Salut les filles, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc vu que ça fait un moment que j'en ai pas filmé, j'ai un gros sac. Donc je vais vous filmer comme ça vient. Voilà. Alors, donc là je les ai mis dernièrement. Téléphone qui vibre. Donc des cotons. Donc ça c'est les disques à démaquiller de chez Lidl. Franchement je les ai pas aimés. J'aime pas du tout, ils sont super fins en fait. Du coup, je trouve que ça transfère trop le produit en fait. Vous en avez sur la main et puis ça peluche vachement. Ils sont irritants, j'ai pas du tout aimé. Donc ça, c'est sûr que je rachèterai pas. Ensuite, on peut dire il s'est usé, que j'ai terminé. C'est un gant exfoliant. Donc vous savez ce que j'achète, ceux-ci, je crois que je les achète chez Primark. Donc au lieu d'utiliser un gant de toilette, en fait j'utilise un gant exfoliant, donc je les utilise tous les jours en fait sous la douche pour gommer la peau, pour éviter du coup les points incarnés. Donc je mets un peu le gel douche dessus, puis je frotte du coup et c'est nickel. Franchement je les adore. C'est super bien, ça vous rend la peau douce, ça irrite pas plus que ça. C'est une exfoliation qui est quand même assez douce, donc c'est top. Et puis ça se vend par lot de 2 et c'est pas cher du tout. Donc ça j'adore, je rachète à chaque fois. Ensuite, donc ça c'est un gel nettoyant peau sensible, donc de chez Mixa. Donc ce produit là franchement j'ai adoré. Je l'avais découvert au hasard en fait, j'avais acheté au promo beauté et franchement c'est une crème en fait. Du gel nettoyant à la crème de sang, c'est vraiment ça, ça fait vraiment une crème, ça mousse un peu, c'est très délicat. Moi j'utilise beaucoup, c'est pour du coup me nettoyer le visage le soir sous la douche et principalement me démaquiller. Donc franchement ça j'adore, ça irrite pas du tout la peau, format à pompe c'est idéal, franchement j'adore, je rachèterai, il n'y a pas de souci. D'ailleurs les promos beauté je pense qu'ils vont recommencer dans pas longtemps, je crois que c'est au mois de mars que ça revient, donc je pense que j'en rachèterai. Ensuite, déodorant, donc c'est les formats compressés de chez Dove, les Invisible Dry. Donc ceux-là je les adore franchement, ça fonctionne bien et du coup ça laisse pas de traces sur du coup les vêtements noirs comme ça. Par contre j'ai envie de me tourner vers des déodorants avec une composition un peu plus saine. Par contre tout ce qui est bio, franchement ça coûte une blinde. J'avais envie de m'acheter celui de chez Schmitt mais je crois que ça coûte 15 balles, ça m'a saoulé. En plus c'est que en bâtonnet donc j'aime pas trop, moi j'aime mieux les versions spray. Donc pour le moment j'ai acheté un Sanex, donc sans sel d'aluminium, sans parabènes etc. Donc c'est pas du bio mais au moins il n'y a pas de sel d'aluminium. Donc c'est déjà ça, j'avais quand même déjà envie de bannir ça. Parce que c'est vrai que bon, c'est pas bon pour la peau, hein, j'ai pas envie de m'attraper des conneries. Donc bon ça j'aime bien mais je pense que je rachèterai pas parce que j'ai envie de me tourner vers une composition un peu plus saine si on peut dire ça. Donc je vais tester plusieurs produits et je verrai bien ce qui me conviendra parce que bon le Sanex ça fait quelques fois que j'utilise donc on verra bien si ça me convient. Ensuite j'ai terminé un lait pour le corps de chez Victoria's Secret, donc c'est la gamme Secret Escape, donc j'ai un super accent. Donc c'est Freesia translucide et fleurs de goyave. Donc c'est quand même assez frais. Donc ça c'est la lotion corporelle. Donc ça hydrate mais c'est une hydratation assez superficielle. Par contre ça parfume énormément, j'adorais l'odeur. C'est assez frais. C'est quand même assez floral mais avec un côté un peu soutenu aussi. Donc franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce produit. Hop. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Ushuaïa. Je crois que c'est mes gels douche préférés, les Ushuaïa. Donc celui-ci, c'est le Polynésie douche exfoliante révélatrice de bronzage. Donc huile de monoeil et roucou. Donc, je sais pas ce que c'est le roucou, mais bon, pH neutre. Donc ça se présente comme ça. Franchement, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré l'odeur. Je pense que pour la période d'été, c'est encore mieux. Donc là je l'ai utilisé en hiver parce que c'était un lot que j'avais acheté donc il y en avait dedans. Mais franchement c'est top. Par contre c'est vrai que ça mousse pas trop vu que c'est exfoliant. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon j'ai vraiment adoré l'odeur. Et de toute façon au Ushuaïa je rachèterai, ça y a pas de souci. D'ailleurs j'attends les promos pour acheter des gros packs de plusieurs. Parce que là j'ai fini mon stock. Ensuite j'ai terminé des lingettes intimes de chez Carrefour. Donc voilà, ça c'est les basiques. Donc ça je rachète assez souvent, ça fait partie de mes basiques. Voilà, au quotidien ça sert toujours. Ensuite j'ai terminé un dentifrice. Donc c'est le White Now Glossy Chic de chez Signal. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un format petit, donc franchement c'est idéal pour transporter, franchement ça prend pas de place.
J'aime beaucoup ce produit. Ça fait un effet frais. Franchement au niveau de la blancheur j'ai vraiment l'impression que ça fait quelque chose. Par contre qu'est-ce que ça dégueulasse la brosse à dents, le lavabo, c'est horrible. Parce qu'en fait c'est tout bleu. Du coup bah ça coule bleu, c'est tout bleu. Donc ça c'est chiant par contre. Donc je pense que j'en rachèterai au promo. Là je suis arrivée à la fin de mon stock. Du coup bah voilà, c'est l'un des derniers que j'ai terminé je crois. Je dois en avoir d'autres peut-être dans le sac. Mais ça ouais franchement je vous recommande, j'adore. Après ça si le côté bleu ça vous dérange un peu au niveau du nettoyage, passez votre chemin. Mais sinon franchement testez-le, il est top. J'ai fini bah, un autre Ushuaïa. Donc ça forcément je rachète. Il n'y a pas de souci. J'ai terminé un autre produit pour le corps, donc c'est le beurre, la crème on va dire. La crème en peau de chez Rituals, donc The Ritual of Sakura, donc c'est la gamme riz et cherry blossom. Cherry blossom c'est quoi? C'est fleur de cerisier je crois, donc c'est fleur de cerisier. Donc c'est ça faisait partie du coffret que j'avais acheté pendant la période de Noël. Franchement j'ai adoré, je l'ai sifflé en peu de temps. C'est abusé. Donc il est vraiment vide de chez vide. J'ai adoré l'odeur. C'est vraiment des odeurs typiquement asiatiques en fait. C'est très doux, c'est très épuré, c'est un peu floral. Mais c'est assez neutre. Franchement j'adore. Et très hydratant. Très bon produit. Je pense que je rachèterai. J'adore. Par contre c'est vrai que je crois que c'est quoi 16 € le pot, je crois un truc comme ça. Donc je pense que je rachèterai sous forme de coffret. Mais par contre c'est vrai que ça descend vite. Vu que je l'aimais beaucoup, je pense que je me tartine un peu trop. Mais franchement, je vous recommande de tester tout ce qui est produits Rituals. Franchement, j'adore. J'adore. Ensuite, un shampoing. Donc ça, je l'ai depuis un moment. Donc c'est de chez Revlon. C'était la gamme Pro You Nutritive. Donc la gamme un peu nourrissante en fait, tout simplement. Donc ça se présentait comme ça. Donc c'est la gamme professionnelle. J'ai pas du tout aimé ce produit là, j'ai mis beaucoup de temps à le terminer, j'ai cru que j'allais jamais en arriver à bout et au final bah, il m'allait pas du tout en fait. C'est censé hydrater le cheveu, enfin moi ça m'hydratait rien du tout. Ça m'irritait beaucoup le cuir chevelu, je supportais pas en fait, dès que je l'utilisais 2 jours après, limite il fallait que je me relave les cheveux parce que ça me grattait le cuir chevelu. Donc non, j'ai pas du tout aimé. C'était le deuxième produit que je testais de chez Revlon et franchement je suis pas du tout adepte de leurs produits capillaires comme ça, j'aime pas. Donc ça je vous recommande pas. Après bah shampoing, continuer sur le shampoing. Donc celui-ci je l'avais trouvé chez Saga, donc je l'avais jamais vu en fait en supermarché, donc je pense que c'est qu'en déstockage, vous pouvez le trouver peut-être en Allemagne. Donc c'est de chez Sayos, c'est la gamme Oléo Riche, donc soi-disant nutritive. Donc ça se présente comme ça. Pour vous dire, j'ai même pas terminé le produit. J'ai essayé, hein, donc il doit me rester que cette partie là. Mais alors ça m'a tué les cheveux. Clairement ça me les a tués. Donc en fait j'utilisais en combo là ces deux là. Donc parce que je voulais les terminer en fait. Donc j'alternais un coup celui-ci, un coup celui-là. Ou des fois je faisais un premier shampoing, deuxième shampoing. Clairement c'est un truc qui est censé me nourrir les cheveux. Ça me les a abîmés, ça me les a asséchés de fou, ça me les emmêlait. Quand j'essaie de les démêler après avec mon masque, j'ai l'impression que plus je peignais, plus ça m'emmêlait le cheveu. Une catastrophe, franchement ça me les a rendus secs, fourchus, cassants, tout ce que vous voulez. Franchement je vous recommande pas du tout. Par contre j'ai adoré l'odeur, donc c'est une odeur assez masculine, mais alors un peu orientale, mais alors niette quoi. Franchement pas du tout, je jette parce que ça m'a tué les cheveux. Après, bah, j'ai un deuxième petit signal. Un deuxième Dove aussi. Alors, ça, c'est un contour des yeux. Ouh, il y a un peu de poussière. Contour des yeux de chez Clinique, c'est le All About Eyes, donc le soin des yeux anti-cerne, anti-poche. Donc c'est la version normale, c'est pas la version riche. Donc ça se présente comme ça. Donc c'était le full size, je l'avais eu dans un coffret Clinique, donc ça valait le coup. Franchement j'ai beaucoup aimé ce produit là. Par contre en fait je l'avais mis dans un coin et au final il me reste un fond mais il est périmé le truc, donc je peux plus l'utiliser. Franchement j'ai adoré ce produit là.
Ça vous hydrate bien le contour des yeux, vous avez plus cette sensation de d'être déshydraté en fait, d'avoir une irritation parce que des fois en fait même quand je mets mon anti-cerne ou quoi, ou que je passe un pinceau, ça avait tendance à me piquer un peu en fait au niveau du contour des yeux et c'est vrai qu'avec en appliquant ce contour des yeux, bah, j'avais plus du tout ces sensations là. Donc c'est vraiment un très bon produit dans tous les cas. De toute façon Clinique c'est une très bonne marque qui font des très bons produits, enfin même leur crème de jour j'adore. Donc je serais susceptible de le racheter. Après c'est vrai que 40 € le contour des yeux ça me freine pour 15 ml clairement. Donc je pense que je rachèterai sous forme de coffret. D'ailleurs il faut que je me trouve un contour des yeux là en ce moment. Donc je vais voir. Mais c'est vrai que j'avais plus envie de me tourner vers des huiles. Surtout l'huile d'avocat. Donc j'avais envie de me commander ça sur Aromazone avec un petit contenant roll-on. Donc je pense que je vais plus me tourner vers l'huile d'avocat. En ce moment j'ai vraiment envie de me tourner vers les huiles, même pour le visage etc. J'utilise déjà pour le corps, pour les cheveux. C'est vrai que pour le visage j'ai envie de m'y mettre aussi. Donc voilà, mais dans tous les cas Clinique, très très bon produit. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Franchement ça hydrate très bien le contour des yeux. Ensuite, des autres lingettes intimes. Ensuite, ça j'ai pas tout à fait terminé mais en fait ça a périmé. Je l'avais oublié mais bon, il me reste un fond. Donc c'est une solution micellaire de chez Je Mets, donc peau et yeux, pour les peaux et yeux sensibles. Démaquillant visage et yeux. Donc du coup ça c'est quand même assez bien, ça démaquille assez bien aussi. Après ça c'est vrai que j'utilisais ça que quand bah voilà, je rentre de soirée etc. Donc j'ai pas envie de me passer une lingette, d'aller directement au lavabo en fait. Parce que moi je préfère c'est me démaquiller sous la douche. Donc c'est vrai que j'utilise ça quand je peux pas me démaquiller sous la douche. Donc c'est quand même un bon produit, c'est assez frais en termes d'odeur, c'est assez neutre. Pour les peaux sensibles c'est très bien. Et ça démaquille assez bien. Donc c'est sans alcool, sans savon et sans colorant. pH neutre. Donc ça franchement c'est un bon produit. Si vous voulez tester en supermarché, franchement vous pouvez y aller. Ensuite j'ai terminé un autre gel douche de chez Ushuaïa. Donc celui-ci c'était le revigorant. Stimule à la pulpe de fruits de la passion du Brésil. Donc avec un packaging très vitaminé. Et c'est totalement ça en fait, ça revigore, carrément. Au niveau de l'odeur, ça donne du peps en fait, tout simplement. Franchement j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, ça vous réveille. Donc c'est vrai qu'en termes de gel douche par exemple pour le matin ou quoi, franchement c'est top. Et l'été je pense que ça va être encore mieux parce que ça donne un côté vraiment frais. Donc franchement top. Donc ça en fait c'était un lot qui était plus pour l'été en fait, j'avais acheté. Vous allez voir, hein, j'en ai un autre aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais franchement les Ushuaïa, je les adore. Celui-ci aussi j'adore beaucoup, oui bien sûr. Je sais pas si ça se dit pas du tout. Celui-ci c'est le Baía do Brasil. Extrait de fèves de café tonifiante et acélerola. Donc c'est le petit packaging rouge. Celui-ci pareil, odeur assez fraîche, j'adore. Assez fraîche mais épicée aussi. Du coup ça fait un petit côté masculin, enfin franchement je kiffe. Les produits Ushuaïa, j'adore. D'ailleurs j'ai fait la pub qui faisait un gommage avec, je crois que c'est du sable dedans. Enfin ça donnait trop envie, ça faisait un peu genre comme si vous transportiez dans les îles. Je pense qu'il faut que j'aille me le trouver en supermarché. Ensuite j'ai terminé un brumisateur d'eau. Donc Evian, donc ça j'avais acheté quand j'étais en vacances pour le mettre dans la trousse de toilette, donc c'est pour ça que j'ai pris un petit format. Ça, les eaux comme ça, enfin moi j'adore. Clairement là j'en ai plus et clairement ça me manque, donc il faudrait que je m'en rachète. Mais ça le matin, la journée, après la douche, pour vous rafraîchir, pour vous enlever un peu le calcaire au niveau de l'eau, franchement c'est top. Quand vous avez la peau sensible, les brumes comme ça d'eau thermale, c'est un indispensable. Ensuite j'ai terminé un gel intime nettoyant, gel douche intime de chez Intima. Ça pareil c'est un de mes classiques, je rachète à chaque fois. Je l'achète toujours quand ils sont en promo en lot de 3. C'est vraiment un très très bon produit. Après j'ai terminé un dissolvant. Vous savez les dissolvants avec le coton à l'intérieur, là vous avez juste à faire comme ça. À mousse. Celui-ci vient de chez Action, donc c'est les Body Benefits. Enfin bref, mon accent il est pourri. Donc il se présente comme ça. Donc ils sont très très bien. Hein. Celui-ci il est sans acétone, donc c'est assez doux pour l'ongle.
Par contre c'est vrai que pour tout ce qui est paillettes ou couleurs un peu foncées, ça va pas trop. Au niveau de les paillettes, ça arrache carrément la mousse, donc c'est un peu chiant. Et les couleurs foncées, bah, ça teinte direct la mousse en fait. Donc dès que vous redémaquillez l'ongle. Enfin, vous avez compris. Du coup vous ressortez avec tout le bout de la peau là, qui est de la couleur de l'ancien vernis que vous aviez enlevé, couleur foncée. Donc bon, voilà quoi, ça, du coup ça le rend vite en fin de vie. Mais après, sinon si vous avez l'habitude d'utiliser plutôt des couleurs claires, etc., ça fait largement l'affaire, ça coûte moins de 2 € je crois. Donc si vous avez un Action à côté de chez vous, n'hésitez pas à tester. Ensuite, j'ai terminé un pot d'égyptienne magique. Donc clairement, il n'y a plus du tout d'inscription parce qu'avec le côté gras, en fait, quand je refermais, bah, ça a tout enlevé. Donc j'ai tout terminé. Donc l'égyptienne magique, à la base, c'est la crème à avoir. C'est produit miracle pour la peau, etc. Pour moi, j'ai pas été transcendée. J'ai mis assez longtemps pour terminer le pot. C'est vrai que je m'en servais principalement pour les mains ou pour les pieds, les zones assez sèches, du coup l'hiver. Après sur le visage, j'ai utilisé les premiers temps quand je lavais, mais ça me donnait quand même quelques boutons, donc c'était pas trop pour moi. Après c'est vrai que c'est une crème qui est très, très riche, donc c'est vrai que dès que vous avez besoin de, je sais pas, vous avez fait une petite marque, vous avez besoin de cicatriser assez vite, ça nourrit très bien la peau, ça cicatrise bien. Donc ça c'est top. Par contre c'est vrai que, bon ça, ce petit pot, il m'avait coûté au moins 15 ou 20 balles je crois, j'avais acheté sur Amazon, donc c'est vrai que c'est un certain prix. Donc après pour tester, prenez plutôt les petits formats. Après moi j'ai pas été transcendée, c'est pas une crème que je rachèterais, ça c'est sûr, parce que prenez de l'huile de coco, voilà quoi, ça vous fait à peu près la même chose. Ensuite, bah décidément j'ai terminé du déodorant. Si on reste plutôt dans les crèmes, j'ai terminé une crème pour le visage de chez Mixa. Donc c'est la gamme Hyalurogel. Donc gel crème hydratant intensif 24 heures. Donc c'est un pot en verre, c'est plutôt assez bien présenté pour la grande surface. C'est une odeur assez douce, j'aime beaucoup. Bon du coup j'ai pas terminé jusqu'au bout. C'est une texture gel qui est quand même assez fraîche, qui vous apporte de l'hydratation et pas de la nutrition. Donc du coup moi c'était plus pour éviter la brillance au niveau de ma zone T. Donc j'avais acheté ça pour l'été. Après c'est vrai que tout ce qui est gamme supermarché, j'ai été très très déçue. C'est pareil, j'avais acheté le sérum pour aller avec, donc à l'acide hyaluronique. Donc cette gamme là encore ça va, j'ai quand même réussi à y arriver à peu près à bout. Mais j'ai vu clairement une différence avec ma peau, en fait la texture de ma peau. J'avais envie de tester les produits de supermarché parce que j'ai envie de tester, c'est moins cher, etc. Donc j'ai dit je vais tester, je vais me prendre une gamme. Et au final, je suis pas du tout satisfaite. En fait j'ai eu des petits granulés qui sont venus, vous savez les petits boutons là qui font un peu petits boutons de graisse là. Ma peau elle était très déséquilibrée, ça m'a pas du tout allé en fait. Pas du tout allé. Franchement je fais des phrases, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, vous m'excuserez, en plus on est en fin de journée. Donc la fatigue se fait sentir. Mais du coup ouais j'ai acheté une gamme, j'avais acheté une gamme aussi chez Nivea, j'avais fait pris la crème de jour, la crème de nuit. Et j'ai arrêté clairement au bout de quelques jours, je crois que j'ai tenu 2 semaines à peine avec ces crèmes. Ça m'a déséquilibré la peau, ça m'a créé plein de boutons, c'était une catastrophe. Donc franchement les produits de supermarché pour le visage, moi non. J'ai testé mais j'ai pas approuvé du tout. Donc Mixa Nivea, pas du tout pour le visage, je rachèterai pas. J'étais très très déçue. Après, décidément, encore des lingettes. Je crois que je vous fais le coup à chaque fois, des lingettes. J'ai terminé, enfin j'ai presque terminé. C'était un petit testeur échantillon, un mini format, on va dire, petit format voyage. C'est le Bisérum intensif anti-soif multi-hydratant de chez Clarins. Du coup c'est des produits en fait je glissais dans mes trousses de toilette, dans mon sac de sport, etc. Donc c'est vrai qu'après je les oublie assez vite. C'est Clarins, c'est pareil, c'est comme Clinique, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup pour tout ce qui est crème pour le visage. Donc après j'ai jamais testé les crèmes pour le corps chez eux, mais tout ce qui est pour le visage c'est vraiment des excellents produits.
Franchement cette gamme là elle est super bien. Anti-soft, il y a le masque aussi que j'ai. Dès que vous avez la peau, vous sentez qu'elle tiraille etc, vous appliquez ça, franchement c'est génial. Moi j'aime beaucoup. Le sérum c'est une texture très fluide, une odeur neutre, ça vous hydrate très bien la peau, franchement je vous recommande à 100%. Après j'ai terminé, d'ailleurs je fais aussi ici je crois, ouais, j'ai terminé 2 baumes à lèvres, donc c'est les mêmes, c'est de chez Leno, c'est le soin Pro Intense à la cire d'abeille, donc soin des lèvres, donc là vous avez l'ancien packaging et le nouveau. Donc franchement je les adore. J'adore tellement que du coup j'ai racheté un lot, c'est un lot de 3, donc là j'ai terminé le premier. J'aime beaucoup, franchement je les adore. J'ai vraiment l'impression que ça me nourrit les lèvres en fait, ça me les dessèche pas du tout, donc j'applique ça tous les soirs, ça m'aide beaucoup pour les gerçures parce que bah du coup je porte beaucoup de produits mat. Ça vous laisse pas un résidu blanc etc, vous pouvez aussi bien les porter en journée pour vous hydrater les lèvres, vous n'avez pas ce tamas blanc là qui fait un peu ski. Parce que souvent quand c'est très riche ça vous laisse un film blanc comme un peu du cold cream vous voyez. Et avec ça vous n'avez pas du tout cet effet là, ça vous fait un petit côté gloss en fait limite. Et franchement ils sont très très bien. Je vous les recommande ces petits baumes à lèvres là, ils sont top. Et ils sont pas chers. Et souvent c'est par lot de 2, de 3, donc ça c'est top. Après en termes de produits coiffants, ça du coup j'ai pas terminé mais ça s'est périmé. Mais j'ai pas du tout aimé en fait. Donc c'est un produit de chez Toni & Guy, de leur gamme classique. Et c'était la crème mémoire boucle, donc définition et redéfinition des boucles. Alors clairement j'ai pas du tout aimé ce produit parce qu'en fait ça me donnait un aspect cartonné, ça faisait, en fait c'est un espèce de gel en tube, j'aime pas du tout, ça vous assèche le cheveu, c'était collant, ça vous emmêle le cheveu, enfin non, clairement non. Si vous voulez un aspect cartonné, sec et emmêlé, il n'y a pas de souci, achetez-vous ça. Sinon, oubliez, passez votre chemin, franchement c'est pas ce que je voulais. Moi j'aime un produit qui va me nourrir le cheveu, qui va me le laisser souple, si je passe mes mains dedans, je peux passer mes mains dedans quoi. C'est pas genre je passe mes mains, ça fait que je sens l'espèce de carton, enfin non. J'aime pas. Ensuite, j'ai terminé. Qu'est-ce que c'était que ça? J'ai mis un échantillon, je sais même plus ce que c'était. Ça c'est pas bien ça. Ça devait être un échantillon de fond de teint. Mais ça, je sais plus. Donc pour rester dans le maquillage, j'ai terminé un anti-cerne de chez Bourjois. Donc c'est le Radiance Reveal Concealer. Donc corrige, illumine et hydrate 24 heures. Donc il se présente comme ça. On en avait beaucoup entendu parler, je crois que c'était cet été. Enfin l'été dernier du coup. C'est un très bon produit. Après, ça n'a pas une très bonne couvrance. Ils disent anti-cerne, bof bof. Hein. Donc ça se présente comme ça, avec le petit embout mousse. Donc c'est une odeur très fraîche. Ça, du coup ça vous hydrate bien le contour des yeux. Ça vous l'illumine aussi parce que c'est un peu un côté réflecteur, radiance. Mais du coup c'est pas très couvrant. Donc si vous avez beaucoup de cernes, je pense pas que ça vous conviendra. Après c'est vrai que pour illuminer la zone c'est très bien. Ils sont très très bien ces petits anti-cernes. Ensuite j'ai terminé un mascara, donc c'est le Effet Fossile de chez Yves Saint Laurent. J'ai pas du tout aimé. Mais alors pas du tout. Donc vous avez la brosse qui est comme ça, pourtant c'est un classique. Hein. Clairement celui-ci quand vous voulez du volume et tout, c'est vraiment un classique. Donc je m'étais dit que j'allais le tester. Parce que voilà, quand c'est un classique, on entend parler, bah, on se dit bah pourquoi pas quoi. Ça doit être bien. Bah non. En fait, j'ai pas du tout aimé la brosse. Ça vous donne un effet cartonné, paquet, vous en foutez de partout. Alors moi quand je l'appliquais, clairement ça m'en mettait plein au niveau de la paupière mobile, ça me saoulait. Puis il doit avoir trop de parfum dedans, du coup je le supportais pas. Ça me grattait très très vite les yeux. Donc au final je le supportais pas plus que ça. Donc voilà, c'est... Non, je rachèterai pas, ça c'est sûr. Mais d'ailleurs tout ce qui est Yves Saint Laurent, en fait dès que je teste un produit, j'aime pas, j'adhère pas. Donc souvent c'est parce qu'il y a trop de parfum, je pense que c'est ça, ma peau elle la supporte pas. J'avais testé leur fond de teint, c'est pareil, ça m'avait fait des plaques tout au niveau du menton, j'avais mal réagi.
Leur espèce d'encre à lèvres là, j'aime pas du tout. Ça m'avait asséché les lèvres mais de fou. J'aime pas du tout. Et puis alors l'effet fossile, désolée mais ce sera pas mon classique quoi. Moi je préfère largement, c'est le volume de chez Chanel, ça y a pas de souci. Je le mets, je le remets, je l'ai racheté, ça je le supporte très bien, il n'y a pas de problème. Mais alors celui-ci je rachèterai pas. Franchement Yves Saint Laurent, désolée mais c'est pas les produits que je préfère. Ensuite, pour terminer, je vais vous présenter, c'est un petit produit déco, enfin d'intérieur on va dire. Donc ça j'avais acheté chez Primark, donc c'est un parfum d'intérieur, parfum d'ambiance. Donc c'était la vanille de Madagascar. Donc c'est un petit truc comme ça m'a coûté quoi, 2 € je crois. Bah c'est plutôt bien. Franchement j'ai bien aimé l'odeur, ça diffuse quand même assez bien. Par contre ça se termine très très vite. Donc ça c'est petit bémol. Mais après franchement ça coûte rien du tout et c'est très joli. Donc pourquoi pas, j'en rachèterai, il n'y a pas de souci. D'ailleurs je voulais en trouver d'autres un peu plus gros pour que ça dure un peu plus longtemps, parce que j'aime bien. Du coup ça diffuse en constant en fait dans la maison. Et vous n'êtes pas obligé de... C'est pas comme une bougie, il faut l'allumer, il faut l'éteindre. Quand vous l'éteignez ça sent le brûler, enfin moi j'aime pas du tout. D'ailleurs les bougies je me rends compte que je les supporte plus en fait. Je crois que j'en ai trop utilisé et je deviens intolérante à ça. Faudrait que je me trouve des bougies un peu plus naturelles, peut-être que je supporterais mieux. Mais c'est vrai que maintenant dès qu'il y a une bougie dans la pièce, ça me fait tourner la tête en fait. Donc ça c'est malheureux parce que moi les bougies j'adore ça. Enfin bref, bah écoutez les filles, c'est tout pour ma vidéo produit terminée. Donc je vous ai fait le tour de tous mes produits. Donc là il y a un petit peu de temps quand même. Donc j'espère que vous seriez bien installés et un petit café, un petit thé. Voilà, bah écoutez, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous revoir en vidéo. Enfin de vous revoir, de refilmer une vidéo, de vous parler. Ça faisait un moment que j'avais pas filmé. C'est vrai que j'ai eu un début d'année qui était assez compliqué. Je suis tombée malade, j'ai passé littéralement tout le mois de janvier dans mon lit, donc c'était merveilleux. Je me suis chopé la grippe etc, donc je vous explique pas, c'était une sacrée grippe, hein. C'était pas genre un petit rhume, hein. J'étais vraiment dans un sale état. Donc je me remets doucement, voilà. Bah écoutez, je pense que je vais reprendre un peu les vidéos, parce que c'est vrai qu'il faut s'organiser aussi pour avoir le temps de filmer avec le travail, tout ça, donc c'est un peu compliqué aussi. Bah écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker la vidéo et surtout à me laisser des petits commentaires parce que vous savez bien que j'adore vous lire. Voilà, je vous dis à bientôt les filles. Salut!